Alors, l'Église naît de quoi? L'Église naît justement de la volonté de Jésus de conduire tous les hommes au royaume des cieux. Alors, il a commencé, il a introduit le royaume des cieux sur terre avec sa venue. Il a enseigné, c'est-à-dire, il a donné le mode d'emploi qu'il a d'ailleurs laissé, mais à son Église. Pour aller au ciel, l'Église dispose du mode d'emploi. Est-ce que ça veut dire que tous les membres de l'Église connaissent ce mode d'emploi? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que même tous ceux qui connaissent ce mode d'emploi, ils le respectent? Rien n'est moins sûr. Mais est-ce que c'est pour autant que l'Église cesse d'avoir ce mode d'emploi et de l'enseigner? Ça, c'est la question. Donc, ce n'est pas parce que ce mode d'emploi, tout le monde ne le connaît pas, ou alors que ceux qui le connaissent ne le respectent pas, que ce mode d'emploi cesse d'être pertinent. Donc, pour bien comprendre ce qui est en jeu dans l'Église, il faut avoir à l'esprit la volonté du Seigneur de nous introduire au royaume. C'est le royaume de Dieu qui est l'enjeu. Et c'est l'enjeu de la venue de Jésus sur terre. C'est l'enjeu de la fondation de l'Église qu'il a lui-même. C'est lui-même qui fonde l'Église. Lorsque vous lisez dans Matthieu 28, versets 19 à 20, il dit: allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une parole tellement réconfortante. Le Seigneur dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et où est-il? Il le dit encore plus loin dans l'Évangile, parlant de la fondation de l'Église. Quand il dit à Pierre, Pierre, fils de Jonas, Simon, fils de Jonas, tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. Et les forces du mal n'auront jamais le dessus sur elle. Je vais bâtir mon Église. C'est un pronom possessif. C'est mon Église. Il n'a pas dit je vais bâtir notre Église ou je vais bâtir votre Église. Jésus a dit je vais bâtir mon Église. Alors moi, c'est des paroles qui me consolent. Au regard de tout ce que nous vivons maintenant, de tout ce que les médias nous disent, de ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Église, avec des infidélités qui sont révélées au grand jour, je me rappelle toujours de ce que c'est l'Église de Jésus. Ce n'est pas l'Église des hommes. Il a voulu bâtir son Église. Mais c'est quoi son Église? Alors, pour comprendre ce que ça veut dire, l'Église, il faut savoir que l'Église est une réalité complexe. Il ne faut jamais la prendre de manière simpliste. C'est une réalité complexe. L'Église a une double nature. C'est une institution qui a justement, c'est une institution humaine
mais elle est d'abord un mystère. J'allais dire qu'elle est d'abord le mystère. C'est le mystère voulu par le Christ lui-même. Lorsqu'il dit « je veux fonder mon église », il veut dire « je vais installer au milieu de vous un cadre, une famille à partir de laquelle vous pourrez être nourris par ma parole, vous serez également nourris par les sacrements, toutes choses qui vont vous aider à vous préparer au royaume de Dieu. » C'est un trésor qui est confié à l'humanité. Mais ce trésor est confié aux humains. C'est là la deuxième nature de l'Église, qui est la nature humaine. Après la nature divine, il y a la nature humaine. La nature humaine, c'est les humains qui sont chargés de prendre en charge ce trésor. Saint Paul dit, nous tenons en main un vase précieux d'argile. C'est un vase précieux que nous tenons en main entre nos mains frêles. Donc, c'est un trésor que nous tenons, l'Église. Et ce trésor doit être protégé. Parfois, nous sommes infidèles, nous n'arrivons pas à le protéger suffisamment. Parfois, nous n'arrivons pas à le valoriser, ce trésor, suffisamment. Parfois, nous n'arrivons même pas à prendre conscience de ce que c'est un trésor que nous tenons entre les mains. Mais ce n'est pas parce que tout cela arrive que le trésor cesse d'être un trésor. Il est toujours là. Il est constant. C'est le trésor. C'est un cadeau de Dieu pour l'humanité. Donc, l'Église est une institution qui est l'Église humaine. Justement, elle a une hiérarchie faite d'humains qui essayent également de grandir dans la foi, dans la connaissance de ce mystère, dans l'amour de ce mystère et dans la sainteté. Ce sont des humains. À la tête de cette institution, nous avons le pape, le Saint-Père, qui est le successeur de Saint-Pierre, celui qui, lorsqu'il se sera réveillé de son sommeil, va confirmer ses frères dans la foi. Donc la mission de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du pape, successeur de Saint-Pierre, c'est de confirmer ses frères dans la foi. Ce n'est pas en lui qu'on croit, c'est en Jésus. Mais sa mission, c'est de nous confirmer dans la foi. La foi authentique. La foi héritée des apôtres. Donc, une fois qu'on a compris que l'Église a une double nature, une nature humaine et une nature divine, j'allais dire d'abord une nature divine, ensuite une nature humaine, on comprend pourquoi ce qui se passe dans l'Église, des scandales, ne sont pas tout à fait surprenants. Parce que partout où il y a l'homme, les hommeries viendront. L'homme est capable du meilleur et très souvent du pire. C'est pour cela que la prière est une arme efficace pour protéger l'homme contre lui-même. D'abord, avant de le protéger contre n'importe quoi. C'est très important. L'Église, pour être sainte, doit être une Église centrée sur le Christ. Une Église priante. Une Église qui se nourrit à la source de la parole de Dieu. Une Église qui raccorde son cœur à celui de Jésus. Une Église aimante. Une Église bienveillante. Une Église pauvre de cœur. Pauvre d'esprit. Une Église ouverte et inclusive. C'est très important. À bientôt.